Monsieur, bonjour et bienvenue à notre première émission d'une nouvelle série qui s'appellera Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Maude Rivard de Saint-Félicien. Bonjour Madame. Cette dame est surintendante de la division 401 de Saint-Félicien pour l'ambulance Saint-Jean et officier instructeur en secourisme. Madame Rivard, d'abord, j'aimerais savoir ce que c'est que l'ambulance Saint-Jean. Bon, l'ambulance Saint-Jean, c'est un organisme à but non lucratif qui donne les premiers soins, qui les enseigne en même temps. Ça part d'où, ça, l'ambulance Saint-Jean? Ça part de, mon Dieu, ça a commencé en Angleterre il y a à peu près 100 ans. Puis ça a traversé le Canada. Puis maintenant, bien, c'est rendu régional depuis au moins une vingtaine d'années. Ça a été formé pourquoi? Ça a été formé disons, ça a été formé pour installer des postes de premiers soins, les donner au moment d'une urgence quelconque. Mais cette association fait quoi exactement? Disons qu'on forme des personnes, des membres en secourisme, puis en premiers soins, puis également en soins des malades à domicile. Alors ces personnes-là, ils vont donner des premiers soins sur les lieux d'un accident. Bon, Madame Rivard, je sais que vous avez un projet en tête. Est-ce que vous pourriez nous l'élaborer, s'il vous plaît? Eh bien, oui, on voudrait installer ici, à Normandin, une division d'ambulance Saint-Jean. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici présentement, pour sensibiliser les gens. Pour former cette... Oui, cette Est-ce division. que vous avez des personnes d'approcher présentement pour... Bien, disons là, qu'on commence ici à les sensibiliser. On a Mme Janine Drapeau qui va s'occuper de faire le recrutement. Bon, on parle de recrutement, ça prend quoi pour pour être recruté, quoi? Bon, ça prend d'abord une personne qui aurait suivi déjà son cours de secourisme. Alors, nous en avons déjà donné ici à Normandin 3. Si on prend trop de la garde paroissiale, que la plupart des gens sont formés. Alors, il s'agit que les personnes aient cette petite carte ici, une carte de secourisme général. Il faut qu'elle soit valide. Ça prend quoi qu'elle soit valide? Ça prend... il faut dire qu'elle soit issue à la fin de l'année. Supposons qu'on suivi le cours en 82, il faudrait qu'elle soit issue en 83. Alors, à 85, excusez, elle est bonne pour 3 ans. Renouvelable à tous les 3 ans. Oui. Ces cours-là durent combien de temps? Ces cours sont d'une durée d'à peu près de 2 jours. Ce sont des cours intensifs. Alors, on commence par donner la respiration artificielle en passant par les hémorragies, les crises cardiaques. C'est un cours très complet. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres, par exemple à Saint-Félicien, qui font partie de l'ambulance Saint-Jean? À Saint-Félicien, nous avons à peu près environ 30 membres. Pour qu'une brigade existe, il faut à peu près 20 membres. 20 membres. Oui, c'est assez. Autant féminin que masculin. Oui, nous pouvons avoir des divisions combinées, ce qu'on appelle membres masculins et féminins. Comme il existe à certaines divisions, par exemple, ça peut être seulement, pour moi, seulement les membres féminins. Ça dépend des endroits. Comme ici, par exemple, on voudrait faire une division combinée. Ça veut dire quoi? Combinée, c'est hommes et femmes. Hommes et femmes. Oui. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça prend de l'argent pour faire fonctionner ça. De quelle façon que vous financez? Bon, disons que ça dépend. Quand on débute, là, naturellement, il faut que le conseil aide. Le conseil? Soit le conseil de ville ou bien... Le conseil municipal. Oui, on peut faire également des, je sais pas moi, bingo, une soirée, n'importe quoi. Est-ce que ça prend beaucoup d'argent pour mettre sur pied une brigade? Je veux dire... Pour débuter? Pour débuter? Bien, c'est entendu que c'est assez dispendieux parce que si vous songez aux uniformes, comme ici, c'est l'uniforme de la brigade, l'uniforme féminin, qui coûte environ 150 $. Ça, c'est payé par le membre, la personne elle-même, ou c'est payé par l'association? L'association, disons, locale. Locale. Oui. Nous, par exemple, au début, nous avions des robes grises. Alors, il a fallu, au moment donné, changer d'uniforme. Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir cet uniforme-là pour faire partie de... Pour débuter, non. On attend, disons, quand on fait intégrer un membre, là, on lui laisse, par exemple, 1 an d'essai. Alors, parce que vous savez, c'est pas fait qu'on n'importe qui peut rester. Supposons qu'une personne n'aime vraiment pas ça.
On l'apprend à l'essai 1 an. Alors, pour la première année, on lui fait porter un petit brassard avec l'écusson d'ambulance Saint-Jean. Alors, si au bout d'1 an, elle est vraiment intéressée, alors après ça, on lui fournit un uniforme. Durant que vous parliez tantôt de brigade, c'est quoi ça, une brigade dans votre groupe? Ça comprend quoi, ça, la brigade? Ça comprend quoi? Ça prend des officiers. Les officiers, autrement dit, c'est un peu armé. Oui, semi-militaire. Semi-militaire. Ça prend, disons, la surintendant, l'officier divisionnaire, un secrétaire, ça prend un trésorier, ça prend des sergents, des caporaux, ou les simplement après. Est-ce que lorsque vous commencez à former, vous voulez former un nouveau groupe, j'imagine que vous avez une association provinciale ou Nous relevons, nationale? oui. Est-ce qu'ils vous aident financièrement à débuter? Bien, dépendamment des cas. Si on a beaucoup de difficultés à s'administrer, c'est en fin de compte, ils nous aident au début, mais il faut le remettre, quoi. Ils vont nous aider, par exemple, au point de vue papeterie. Ils nous fournissent l'équipement. Puis, à un moment donné, si tout va bien, bien là, on peut le remettre. Bon. Par exemple, un bonhomme comme moi qui veut faire partie de l'ambulance Saint-Jean, il faut qu'il fasse quoi? Bon, d'abord, il va suivre son cours de secourisme. Une fois que son cours est valide, là, disons, il a bien réussi, alors là, il peut entrer dans l'ambulance Saint-Jean. Je vois que vous êtes instructeur aussi de secouriste. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Moi, je suis instructeur depuis 6 ans. À temps plein? Presque à temps plein. Presque à temps plein, mais dans l'ambulance Saint-Jean, ça fait déjà 13 ans. C'est qui vous a donné le goût de rentrer là? Bien, moi, disons, au début, j'avais peur du sang. Alors, dès que je voyais un de mes enfants qui faisait une petite coupure, je perdais connaissance. Alors, à un moment donné, il a... Puis vous pensez que ça a amélioré les choses? Oui, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, il a passé chez moi une surintendante. Puis, elle a dit ça, elle dit, je lui compte ça. J'avais vraiment peur. Elle a dit, c'est drôle. Elle a dit, t'aurais l'air, me semble, tu ferais une bonne ambulancière. Elle a dit, jamais, j'avais trop peur du sang. Alors, elle a dit, tu vas entrer dans l'ambulance, tu vas suivre un cours. Puis, je l'ai suivi, j'ai réussi. Alors, cela, ça m'a donné la piqûre. Puis, elle a dit, ça va bien. J'ai continué. Puis, j'aime ça de plus en plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenue instructeur. Puis, j'enseigne également aux handicapés. À l'enfance inadaptée, j'ai choisi ce métier-là pour ça, surtout pour les jeunes, pour ce genre de personnes, pour les habituer à se débrouiller, à être autonomes. Puis, je peux vous dire qu'ils aiment bien ça. Puis, j'enseigne même dans l'armée l'été. Alors, quand on a la piqûre... Vous êtes à temps plein. Maintenant, l'ambulance Saint-Jean puis la Croix-Rouge, j'imagine que maintenant, ça peut être porté à confusion. Vous pourriez en faire une certaine différence? Bon, disons que l'ambulance Saint-Jean, en fait, nous formons des membres pour donner les premiers soins et des soins à des malades à domicile. Tandis que la Croix-Rouge, eux autres, bon, ils vont avoir toutes sortes de postes. Par exemple, ils vont aller, je sais pas moi, trouver comment on peut appeler ça, la lingerie pour des gens qui sont dans le besoin. Ils peuvent aller secourir les sinistrés. Vous savez, ils ont plusieurs branches à leur association. Tandis que nous, c'est seulement le secourisme et le soin des malades à domicile. Bon. Ici, à Normandin, supposition que votre brigade fonctionne, vous allez faire quoi? Bon, ici, d'abord, nous allons commencer par le recrutement. Le recrutement. Si nous avons un nombre, disons, au moins 20 personnes, nous allons fonder la brigade. Nous allons leur donner 1 an, disons, d'essai. Si tout va bien, ils vont avoir, comme nous autres, un numéro. Hein. Excusez, vous voulez dire quoi, essai? Essai, bon, disons, si d'ici 1 an, ça va bien, ils aiment ça. C'est les gens qui vont en faire partie de l'ambulance Saint-Jean, ils vont continuer d'eux-mêmes. Nous allons les laisser continuer leur œuvre, oui. Maintenant, ça coûte combien pour rentrer dans l'ambulance Saint-Jean? Bon, il n'y a aucun frais monétaire pour le membre. Autrement dit, vous allez prendre une autre association, n'importe quelle association, le membre, il va débourser, par exemple, annuellement, je ne sais pas, moi, 20 $ de cotisation, tandis que l'ambulance Saint-Jean, ça ne coûte absolument rien. Parce que le membre, lui, il va donner des premiers soins. Alors, c'est ça, en fait, c'est du bénévolat, quoi. Bon. Maintenant, ces personnes donnent des premiers soins. Ils sont limités à quoi dans leurs premiers soins? Quelles responsabilités qu'ils ont? Par exemple, je m'en vais sur la route, il y a un accident, puis je donne les premiers soins. Ma responsabilité s'arrête à quoi? Bon, disons que sur les lieux d'un accident, en fait, le secouriste, c'est pour donner les premiers soins sur les lieux d'un accident au moment de l'urgence. C'est que vous appelez premiers soins? Les premiers soins, c'est tout soin qui va
aider à sauver la vie de la personne ou bien empêcher son cas de s'aggraver. Alors, on entend souvent dire, par exemple, une personne va dire, moi, je ne vais pas suivre un cours de premiers soins parce que j'ai peur d'être actionné ou j'ai peur de me ramasser en cours. Naturellement, moi, on n'a pas des informations parce que les premiers soins, vous savez qu'il existe un code criminel. Ils sont dans le code criminel. Alors, toute personne qui va donner les premiers soins pour sauver la vie de la personne, dans le but de le sauver, il ne pourra pas être traîné en cours. Si parfois il l'était, on n'a pas vu encore un juge qui a condamné une personne pour ça. Parce que... Par exemple, supposition, une personne qui fait partie de l'ambulance Saint-Jean arrive, puis en secourant quelqu'un, au lieu de... il brise une jambe involontairement, ça veut dire qu'est-ce qui pourrait se produire, genre? Bon, disons par exemple, pour ça, un bon secouriste, il va tout simplement, s'il sait quoi faire, il va prendre tous les moyens nécessaires pour ne pas aggraver son corps. C'est pour ça, voyez-vous, on a tant d'accidents aujourd'hui, puis les gens restent invalides parce qu'il y a des gens qui font les bons samaritains. Là, ils vont arriver, ils vont déplacer la personne sans savoir quoi faire. Alors, un secouriste sait quoi faire. Il va faire bien attention. Alors, ce qui veut dire, c'est que il ne pourra pas être poursuivi, oui. Bon, maintenant, supposition que Normandin fonctionne. Qui va gérer ça, tout ça, cette chose-là, qui va partir ça, va dépendre de Saint-Félicien, j'imagine, de la brigade, comme vous dites? Pas nécessairement. Disons qu'on va les aider, comme je vous disais tout à l'heure, mais si tout va bien... Mais vous n'avez pas peur de rentrer en compétition avec d'autres personnes, par exemple, je pense aux ambulanciers que toutes les municipalités ont. Les ambulances privées, vous parlez? Oui, les ambulances privées, wow. Non, du tout. Il y a une bonne entente entre les deux. Oui, absolument. Il y a une très bonne entente à part de ça. C'est du paramédical. Alors, imaginez-vous que... Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, moi, j'arrive dans une maison, puis il y a un malade. Alors, je sais quoi faire. Tout de suite, je vois, disons, je fais un examen sommaire, là, puis je m'aperçois, le malade, vraiment, il aurait besoin de soins. Alors, lui, il est peut-être gêné, il ne sait pas quoi faire, ou les membres de la famille, ils laissent comme ça. Nous, on téléphone au centre médical. Puis on se nomme, on dit je fais partie de l'ambulance Saint-Jean. Alors j'ai pris les signes vitaux, tel malade, il y a ci, il y a ça. D'après moi, ça serait important qu'il soit soigné. Déjà au départ, on a une entrée facile. Le médecin va nous dire ah oui, c'est vrai, tu connais ton affaire, alors amène-le à l'urgence ou bien amène-nous-le. Alors on est formé pour ça. C'est bien vu. Oui. Présentement, ça vous prendrait 20 personnes pour former votre division. Ah oui, au moins. Au moins 20 personnes. Bon, maintenant, ces personnes-là vont de quel âge à quel âge? Je ne sais pas si on l'a dit, là, par exemple. Non, ça prend une personne d'abord de 18 ans. Bon, au départ, vous leur donnez le cours? Ceux qui ont déjà le cours. Bon, ici à Normandie, comme je vous disais avant, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont le cours de premiers soins. J'en ai donné moi-même ici. Alors, ceux qui seraient intéressés, qui seraient vraiment intéressés, ils peuvent communiquer avec Mme Janine Drapeau à 274-2769 ou chez moi à 679-0556. Puis, ces personnes, là, ben, ils vont, dépendamment du nombre qu'on aura, on va les contacter. On va faire une sélection, naturellement. Alors, on dit... quoi, sélection? Bon, ben, disons, ça prendrait quand même quelqu'un qui aime faire du bénévolat, qui est libre, puis quelqu'un qui, comme vous dites tout à l'heure, qui n'a pas trop peur d'arriver sur un accident, parce que vous savez, c'est quand même... bon, ça fonctionne comment, ça, une brigade? Je veux dire, dans le sens, ma question est que, par exemple, est-ce que vous êtes disponible les fins de semaine ou vous êtes disponible lorsqu'il y a des activités ou bien vous êtes disponible en tout temps? Bien, il faut quand même être disponible, disons, en tout temps. Supposons qu'ils arrivent sur les lieux d'un accident, bien, il faudrait bien arrêter, quoi. Mais dépendamment des postes de premiers soins, des demandes qu'on a à faire, c'est plutôt ça qui arrive. Supposons, par exemple, ici, il y a une activité spéciale, on va prendre festivité de miel, par exemple. Du miel, oui. Bon, alors, naturellement, il y a une foule en abondance à ce moment-là. Les premiers, là, les responsables peuvent dire, bien, on aurait besoin, quoi, de 2-3 secouristes pour donner les premiers soins. Alors, à ce moment-là, ils vous appellent, puis on monte un poste de premiers soins avec l'équipement, quoi. Donc, ça prend quoi comme équipement? Ça prend quoi? Les médicaments, ça prend une trousse de premiers soins. Ça va prendre
je sais pas, un petit équipement comme ça. Là. Puis ça, c'est défrayé au départ par l'association elle-même, qui La vous so- donne un coup de main. Alors, oui, il nous donne un coup de main, ou par exemple, disons, l'ambulance peut dire on vous fournit, on amène l'ambulance privée, là, M. Dion, regarde. Mhm. Puis là, il peut nous aider. Si un malade, lui s'occupe de le transporter. Alors, si c'est de cette façon. De cette façon que Oui, ça fonctionne. cette façon-là. Maintenant, est-ce que vous avez des équipements, l'ambulance Saint-Jean a des équipements roulants? Les équipements roulants, quoi? Oui, je veux dire équipements roulants, je m'excuse du mot, là. Possède des ambulances, par exemple, des transports à elle en propre. Bon, on en Vous avait. faites à part, À certains endroits, on en avait. Disons, on a déjà eu à Saint-Félicien, par exemple, une ambulance privée, qui faisait partie de l'ambulance Saint-Jean, une ambulance blanche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, si vous avez eu l'occasion Oui. de la voir. Bon, on fonctionnait, par exemple, on assurait le service dans le parc de Chibougamau. Comme la Bouchette en avait un, qui assurait le service pour là-dessus. Mais disons que maintenant, ils ont été enlevés parce qu'à cause des coupures budgétaires. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, disons qu'on est en accord avec les ambulances privées qui viennent faire du bénévolat. Donc, Mme Rivard, pour avoir plus d'informations, on communique avec Mme Drapeau, soit à 274-2769, Oui. ou avec vous, chez vous, c'est 679. 0556. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter pour compléter votre exposé Bon, afin de mieux renseigner? disons que... Allez-y. Oui, excusez. Bon, disons qu'on voudrait, par exemple, comme on voudrait former cette division-là d'ici à peu près la fin de l'année. Alors, c'est pour ça qu'on demanderait aux gens, là, d'ici quelques jours, quelques semaines, de ne pas se gêner, de téléphoner à Mme Drapeau. Parce que on voudrait, au moins d'ici au mois de mai, si c'était possible, fonder la division le plus vite possible. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Alors, surtout l'été. Puis, on ne voudrait pas trop que ça traîne, parce qu'on sait qu'il y a des gens intéressés ici. Puis, on a l'accord de M. le maire, son accord à 100 %. Alors, il a assuré également sa collaboration en cas de besoin. Une question qui me fait une idée. Est-ce que vous fonctionnez plus l'hiver que l'été ou bien c'est pas mal réparti? Bon, nous, à Saint-Félicien, on fonctionne à l'année longue. On a le jardin zoologique l'été qu'on assure un poste permanent. On a l'aréna l'hiver. On a les festivités, on assure les premiers soins de l'Adoré, l'Adoré, Saint-Prime, Saint-Félicien, Saint-Méthode. De temps à autre, on vient à Normandin. Alors, voyez-vous, on en a terriblement grand à couvrir. Comme ici à Normandin, on couvrirait Normandin seulement ou les paroisses environnantes, Saint-Amour, Saint-Edmond, Albanel? Justement, dépendamment des demandes que vous auriez. Mais pour le moment, on fait du recrutement à Normandin. Vous savez? Je veux dire qu'une personne qui écoute cette émission-là, qui est d'Albanel, est-ce qu'elle peut faire partie de la division? Bien sûr, mais on fait le recrutement à Normandin, après on étendra le champ d'action. Mais pour le moment, c'est Normandin, disons, qui est le centre. Le centre, oui. Naturellement. Les autres, qui ont besoin de vous, c'est sûr qu'ils peuvent en faire la demande. Donc, Mme Rivard, je vous remercie et je suis persuadé qu'à Normandin, on aura notre division d'ambulance Saint-Jean. Merci bien. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs.
Les fouilles n'ont commencé qu'en 1956 et pourtant les archéologues n'ont pas tardé à nous livrer des vestiges importants dignes de la splendeur passée de la grande capitale romaine. La plus mémorable est l'inscription où figure le nom de Ponce Pilate qui livra Jésus à la mort. L'archéologie confirmait ainsi l'existence du procureur romain qui séjournait à Césarée et qui, durant la Pâque de l'année 30, condamna Jésus à mourir sur une croix. Sur le rivage, au sud de la ville des Croisés, on a mis à jour un théâtre romain important. Largement restauré, on l'utilise aujourd'hui pour des spectacles et des concerts. Tel Aviv, la colline du printemps, fondée en 1901 sur des dunes de sable désolées, est aujourd'hui avec 400 000 habitants la première ville d'Israël. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, une ville allait être entièrement construite, peuplée et administrée par des Juifs et devait devenir la capitale commerciale et industrielle du pays. Jaffa, au sud, se trouve dans le prolongement immédiat de Tel Aviv, mais contrairement à sa voisine, cette ville de 60 000 habitants plonge ses racines dans un lointain passé. Elle existe depuis environ 3600 ans. C'était dans l'Antiquité le grand port de la Méditerranée et le port de Jérusalem. C'est à Jaffa que Pierre rendit la vie à une veuve du nom de Tabitha, que dans une vision, il entendit le Seigneur lui donner l'ordre d'ouvrir aux gentils les portes de l'Église. Devant la mer et son immensité, n'est-ce pas toujours le même appel qui retentit? N'est-ce pas toujours la même bonne nouvelle et la même mission vers les nations de l'univers? Le commentaire de ces 100 diapositives était de Sami Awad. Il vous a été présenté par Hélène Taragan, David Boralevi et Emmanuel Alperine. Les effets sonores étaient de Nissim Kimri, du révérend père Alexandre Le Borgne de Jérusalem.
ces aéroports-là. C'est donné probablement à chaque année là, une subvention pour l'opération. Mais c'est pas fait encore. On ne peut pas dire du jour au lendemain, on va arrêter de payer ça aussi. C'est qu'on a des engagements. Bien, le gouvernement provincial a quand même 400 000 $ de mis là-dedans. C'est quand même pas si mal. Le gouvernement fédéral, par des projets de développement communautaire, ils en ont mis passablement aussi. Il y a quand même des équipements là qui ont de la valeur. Juste de la machinerie, de l'équipement, là, on doit en avoir une centaine de mille piastres certainement. À part de toute la piste, puis l'éclairage, puis l'aéroport. Il y a de l'argent mis là-dedans. Là, il y a une entente de prix avec Robert Val. C'est deux autres en cause, ça marche pas. Robert Val, ben, c'est difficile. Robert Val, c'est un aéroport fédéral. Saint-Méthode, c'est provincial. C'est bien différent. Il y en a deux qui ne prennent pas. C'est justement là que le problème. Alors, Robert Val marche un peu, mais évidemment. Tant qu'il n'y aura pas une qui va opérer, là, C'est justement avec la création des MRC, ça va régler peut-être un paquet de problèmes. Si on n'en a rien qu'une, on va dire à un moment donné, ben, on va en fixer une à aéroport. Ça va être elle qui va être régionale. Actuellement, chacun tire de son bord. Puis on peut vous dire qu'à date, on a perdu de l'avance sur Robert Val. Parce qu'il y a quelques années, Robert Val était moins avancé que nous autres. Et là, ils prennent de l'ampleur. à l'heure actuelle, il y a du transport, puis Il n'y en avait pas avant. Il en reste qu'on n'ait pas beaucoup de monde aussi. C'est toujours un problème. C'est un gros problème. Les gens pour faire venir. parce qu'avec les coûts de l'énergie aujourd'hui, si on avait le moindrement un petit peu plus de population, bien, ils rentreraient dans leurs frais et ils maintiendraient le service. Faut que tu penses que dans le temps qu'Air Caravane opérait, ça coûtait comment à Montréal? 49 piastres, 59 piastres? De 47 ça montait à 50. Ça montait, mettons 50 piastres. Sais-tu aujourd'hui, c'est rendu comment? 180 piastres. Saint-Méthode, Montréal, 180 piastres. C'est une moyenne différente. C'est ça. Alors, ce qui veut dire que les gens y pensent. Il n'a pas eu le temps de place, t'aimerais moins faire du monde. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. Faut que tu dises, ça enlève la clientèle, le prix aussi. Quand ils sont, disons que t'es 4 pour descendre à Montréal, ben tu dis, ça va coûter bien moins cher aller en auto. Tu sais, même si t'as les inconvénients de la route, à ce moment-là, tu regardes ça. Vous avez aussi un bassin d'industrie qui viennent qu'à utiliser l'avion lorsque le service est régulier. Oui, c'est ça. Après un mois de service, c'est pas assez pour une compagnie pour avoir eu le temps d'aller chercher cette clientèle-là. Les compagnies fonctionnent par politique, donc c'est pas du jour au lendemain, ah tiens, il y a un avion là, on va l'attendre. C'est par politique qui fonctionne, politique à long terme. C'est sûr que. D'aller chercher la clientèle qui leur aurait permis de fonctionner à rentabilité. C'est sûr que Air Alma, actuellement, c'est les seuls détenteurs d'un permis pour venir à Saint-Méthode. Hein, il y a juste eux autres. Quand il a vu qu'on travaillait avec une autre compagnie, ils sont dépêchés de venir ouvrir le service à Saint-Méthode. Tu sais? Parce que nous autres, on travaillait avec Québec Aviation qui voulait nous organiser un service intégré. Ce qui veut dire avec Bagotville, tu sais, avec un service bien organisé. Mais quand ils ont su ça, ben, ils sont venus immédiatement commencer le service à Saint-Méthode. Mais le permis, ils l'ont encore. Québec Aviation, ils ne l'ont pas, ils ont été bloqués. Alors, c'est toutes ces choses-là, les permis, c'est très difficile à obtenir. Je peux vous dire qu'il y a des fonctionnaires là-dedans qui sont très pesants. En tout cas, à date, là, c'est là que c'est rendu l'aéroport. Il y a encore bien d'ouvrages à faire là-dedans, mais je vous dis que c'est pas facile. On a travaillé un bon bout de temps avec Québec Air aussi, mais Québec Air, on s'est aperçu à un moment donné qu'il n'était pas sérieux. Le président était peut-être pour, mais son conseil d'administration n'était pas pour. On était sûr de ça. Une collection de Bagotville, Montréal, ils sont assez C'est ça qu'on voulait avec Québec Aviation. Des vols directs là, de Saint-Méthode, Québec, sur ceux qui veulent aller à Montréal, des arrêts à Bagotville, prendre l'avion pour Montréal. C'est évident qu'il va falloir s'attendre qu'avec les coûts, là, il va falloir s'attendre que les gens ne feront pas tous des voyages aller-retour sans arrêter. Ça s'en vient, aux États-Unis, c'est très courant. Hein? C'est des petits avions qui emmènent les gens aux gros aéroports. Après ça, c'est des gros transporteurs. Il faut qu'ils fassent ça pour diminuer les coûts. Ça va s'en venir ici aussi, surtout dans des régions éloignées comme nous autres. Ça va falloir s'habituer à prendre l'avion Saint-Méthode, Bagotville, Montréal. Il va falloir s'habituer à ça. C'est évident qu'on ne peut pas voyager en millionnaire tout le temps.
Mais ça serait déjà un bon service si on avait ça, là, de Saint-Méthode-Bagotville, Bagotville-Montréal, ou Saint-Méthode-Québec. À Québec, c'est un arrêt qui est très important pour, en tout cas, là, je prends comme des gars comme Gérald, des gars comme nous autres, qui a à faire souvent aux affaires municipales. Là, à Québec, ça serait que moi, encore. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Mayou, là? On avait à l'item D, c'était la position du Conseil de libération d'un terrain. Bon, lorsque M. Roland Laliberté avait disposé de sa ferme, il avait gardé 200 pieds de profondeur à partir du chemin, là, sur la largeur du lot. Alors, par la suite, il a cédé 2 de ses terrains, de 100 pieds de façade par 200 pieds de profondeur. Et puis là, présentement, entre un de ses garçons qui est construit et lui-même, il en reste un autre de vacant de 100 par 200. Et puis, il y a un autre de ces garçons qui serait intéressé à se construire au cours de l'année 82. Et puis, il demande que ce terrain-là soit morcelé en faveur de son garçon. Alors, simplement, c'est pour donner.